Bonjour à tous. Au terme de cette assemblée plénière de printemps des évêques de France ici à Lourdes, nous allons retrouver Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas, qui est porte-parole de la Conférence des évêques de France et secrétaire général, dans cet hémicycle où se sont déroulés à huis clos pendant 4 jours les débats, les travaux de cette session de travail. Bonjour. Peut-être première question, cette assemblée s'est déroulée dans un contexte particulier, celui d'anciennes affaires de pédophilie dans le diocèse de Lyon et cet acharnement médiatique envers le cardinal Barbarin. Comment les évêques ont vécu tout d'abord ce contexte? C'est vrai que le climat de cette assemblée a été très particulier en raison des nombreux journalistes d'abord qui étaient là. Il me semble que les évêques ont vécu cela avec une particulière gravité et en même temps un très très grand sérieux, parce que les victimes, qu'elles soient récentes ou qu'elles soient beaucoup plus anciennes, ont une souffrance qui parfois ne s'éteint pas. Et que donc, il est toujours important de pouvoir les accueillir. Elles sont au centre des préoccupations des évêques. Les évêques n'ont pas fini leur réflexion sur ce sujet-là. Le Conseil permanent, dès le mois d'avril, va reprendre à fond cette question en lien avec la cellule de pédophilie qui est amenée à jouer un rôle de plus en plus important pour justement permettre d'avoir des instruments, des outils à la disposition des évêques, de mettre en place des lieux, des possibilités d'accueil, d'écoute qui répondent vraiment aux besoins qui se sont fait jour ces derniers temps. Oui, parce que ces affaires anciennes, elles existent dans les diocèses en France. Il pourrait y en avoir d'autres et comment les accompagner ? Si elles existent, je n'en sais pas. Nous espérons qu'il y en a le moins possible, à l'évidence. Ce qui est nécessaire, nous l'avons dit, nous l'avons redit, c'était qu'il est important que les victimes puissent parler, qu'il est important qu'elles puissent s'exprimer, et que donc, dans leur diocèse, dans des lieux où elles seront vraiment écoutées et entendues. Monseigneur Ribadeau-Dumas, l'ordre du jour de l'Assemblée plénière a été maintenu. Quels sont les points saillants, les dossiers sur lesquels les évêques ont travaillé ? Je retiens peut-être 2 ou 3 choses importantes. Le premier, c'est en ce qui concerne le dialogue avec les musulmans, qui a occupé une grosse part des travaux de cette assemblée. C'est en même temps à partir de l'expérience pratique que les évêques font de l'importance des musulmans dans notre société, dans l'enseignement catholique, mais également dans les mariages mixtes, dans un certain nombre de questions qui se posent d'une manière nouvelle. À partir de leur propre expérience pratique, ils ont réaffirmé la nécessité du dialogue, d'un dialogue sans concession, c'est-à-dire d'un dialogue réaliste et en tenant compte d'une complexité nouvelle qui apparaît. Le deuxième sujet qui a été important, c'est celui sur les réseaux sociaux et le ministère épiscopal. On voit bien comme la communication est importante, comme ces communications se trouvent modifiées par l'apparition et le développement des réseaux sociaux. Un des événements importants de cette assemblée plénière a été jeudi matin la démarche jubilaire qu'ils ont accomplie. Nous sommes ici à Lourdes, l'ensemble des évêques sont réunis. Dans leur diocèse, il y a une porte de la miséricorde, mais ce n'est pas rien que tous les évêques de France aient franchi ensemble cette porte de la miséricorde pour demander à Dieu la miséricorde pour eux et pour leur peuple, pour recevoir cette miséricorde et contempler le Christ qui nous montre la miséricorde du Père. Au cours de cette assemblée plénière, il y a eu aussi des élections, notamment pour la présidence de la conférence épiscopale. Monseigneur Pontier a été réélu finalement sans surprise ? Je ne sais pas si c'est sans surprise. En tout cas, Monseigneur Pontier a été réélu pour un second mandat comme président de la conférence. Et les 2 vice-présidents, Monseigneur Carré et Monseigneur Delannoy, ont été réélus également. Le Conseil permanent, qui regroupe 10 évêques dont 3 arrivaient en fin de mandat et qui n'étaient pas rééligibles, s'est donc renouvelé. Monseigneur Pascal Winzer du diocèse de Poitiers, Monseigneur Philippe Mousset du diocèse de Périgueux et Monseigneur Jean-Pierre Battu du diocèse de Blois. Et puis dernier point, un nouveau groupe de travail a été créé sur le service de l'unité du presbytérium. Qu'est-ce que cela signifie et pourquoi surtout ? L'arrivée des prêtres venant d'ailleurs, mais aussi les questions que posent les prêtres nouvellement ordonnés qui coexistent avec des prêtres d'autres générations, posent des questions sur lesquelles il est important de réfléchir. La présence de religieux aussi dans les diocèses, ils vont pendant 2 ans réfléchir à ces problématiques nouvelles sous la responsabilité de Monseigneur Jean-Louis Balza, l'évêque de Viviers, et pour voir comment est-ce que justement l'évêque est garant de cette unité du presbytérium au service du peuple de Dieu. Merci beaucoup, Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas. Bien sûr, la centaine de participants ici à Lourdes, maintenant on rejoint leur diocèse pour y célébrer la Semaine Sainte et cette montée vers Pâques. Bien sûr, vous retrouvez sur KTO et le site internet de KTO l'ensemble des programmes liés à cette assemblée plénière. Merci pour votre fidélité, à très bientôt.